Salut la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, un petit tag. J'ai été taguée par Anso Passion 27. Merci beaucoup ma belle. Donc elle m'a proposé là de faire le tag qui, je crois, au départ serait de Colorfila, il me semble, si j'ai bien suivi. Donc un tag où il va y avoir pas mal de questions un peu sur ma propre vie, des choses comme ça, un peu sur moi. Si j'ai bien compris, on a le droit à 3 jokers si on ne veut pas répondre. Donc je vais bien voir. Je n'ai pas préparé les questions. Je les ai à côté de moi sur le PC. Hop, j'enlève parce que j'avais un truc qui s'était affiché devant. En même temps que je répondrai aux questions, je vais partir dans mon petit bloc là, enfin mes marque-pages mini-portraits, parce que je voudrais me refaire un peu comme j'avais déjà fait là, un marque-page comme ça, version noir et blanc. Et je sais qu'il y a un autre marque-page de Daisy là-dedans, donc je m'étais dit que j'allais repartir sur elle. J'hésitais à prendre un marque-page avec Dingo, mais finalement je me dis que ouais, je continuerai bien avec Daisy, parce que Daisy c'est pas trop un personnage que je kiffe. J'ai pas spécialement envie de devoir la mettre en couleur en temps normal, donc je suis pas folle, il y en a bien un autre il me semble dedans. Ou alors j'ai déjà fait les deux. Comme j'ai pas trop envie de devoir la mettre en couleur en temps normal, je me dis que là, en noir et blanc, bon voilà, ça ira vite, c'est sympa. Bah alors peut-être qu'en fait, c'est que des Donald qui me restent. Ah, bah non, voilà. Ah oui, bah alors en fait, si j'étais partie dans l'autre sens, je l'aurais trouvé tout de suite. Donc, je me récupère ça. Je trouve ça sympa de faire comme ça en noir et blanc. J'ai l'impression que ça fait vraiment vieille photo et tout. Et puis, ça me permet d'utiliser mes crayons chouchou, là, de chez... Lightfast, hein, vous le savez, j'adore les noirs de chez Lightfast. Donc j'ai le Mars Black, le Midnight Black et le Black qui est tout petit. Il faut que j'aille m'en racheter un. Donc voilà, en même temps que je vais répondre aux questions que j'ai sur le PC, je vais me lancer là-dedans. Du coup, je vais au moins m'occuper de tailler un peu. Alors on va commencer. Pour ce qui est des questions, comme je vous dis, je ne les ai pas préparées. On verra bien ce que ça peut donner. Et puis bah, je répondrai comme je le sens, là, comme ça vient, hein, donc en espérant ne pas trop bégayer. Première question. Alors, on part dans vie actuelle. As-tu le permis auto, moto? Si oui, à quel âge l'as-tu eu? Je n'ai pas le permis. Pas auto, pas moto. J'ai passé, alors j'ai eu le code du premier coup, pas de souci, mais le permis, en fait, je l'ai passé premier coup, on va dire que j'étais enceinte jusqu'aux dents à chaque fois que j'ai passé mon permis. J'étais voilà, enceinte jusqu'aux dents de mon premier et ça s'est pas très bien passé, j'étais pas bien du tout. J'ai fait une faute bête, si je me rappelle bien, qui a été éliminatoire. Et quand j'ai repassé, que j'ai retenté, voilà, là j'étais enceinte de mon dernier, pareil, enceinte jusqu'aux dents. Mon moniteur de conduite m'avait dit que je pourrais demander à faire comme pendant les heures de conduite, prendre, vous savez, là, les pinces qu'on peut mettre sur les ceintures pour tirer la ceinture parce que j'étais vraiment là, enceinte fin de grossesse et que ça me gênait énormément. En plus, pour mes 3, j'ai eu des grossesses à risque. Donc jusque-là, on m'avait autorisé à mettre cette pince pour être un petit peu plus à l'aise. Et là, quand j'ai demandé, la nana qui était là pour faire passer a refusé. Donc j'étais encore plus stressée. Et tout s'est très bien passé. Et arrivé à une rue avant là où j'aurais dû terminer, quelqu'un était en train de traverser. Donc c'est-à-dire que moi j'étais à l'arrêt. La personne passait du côté droit pour aller sur le trottoir gauche. Elle avait un pied en fait déjà sur le trottoir de gauche. Elle était en train de remonter dessus quand moi je suis arrivée tout doucement pour passer. Et alors qu'elle était quasiment les deux pieds sur le trottoir du gauche, la nana a freiné à fond. Donc moi, je suis partie en avant dans le volant. J'ai le ventre qui a tapé et j'ai fini le reste de la journée aux urgences à saigner quelque chose de bien et à être sous surveillance pour voir si je n'allais pas perdre mon fils et si tout allait bien se passer. Mais du coup, on m'a recalé au permis parce qu'elle a dû toucher les pédales. Alors que même mon moniteur a dit, mais non, il n'y aurait pas eu de souci. La personne était déjà un pied sur le trottoir en train de remonter. T'arrivais tout doucement, elle avait le temps de mettre le deuxième pied et toi, tu pouvais passer. Mais non, voilà, c'est pas passé. Bon, après, il faut dire que
L'inspectrice, c'était une dame qui, je pense, était en fin de carrière et qui gérait depuis un moment et sur le secteur où j'étais et tout le monde disait que c'était une peau de vache, donc je sais pas, mais voilà. Et ce qui fait qu'après, j'avais mes 3 enfants, un logement à payer, plein de choses. J'avais pas les moyens de continuer. En plus, j'avais très peur hein, suite à tout ce qui s'était passé. Donc j'ai arrêté, je n'ai pas retenté le permis. Peut-être qu'un jour j'aurai essayé, mais pour le moment, c'est pas dans le budget, donc voilà. Bon, en même temps, je vais quand même colorier, c'était un peu le but. Alors, je voulais prendre d'abord, commencer que celui-là. Donc là, je pars avec mon Mars Black. Donc la question 2, c'est quoi? Fumes-tu? Non, je ne fume pas. Je suis asthmatique depuis toute gamine, donc fumer, c'est pas pour moi. J'ai tenté, hein, étant gosse, avec une copine, de tirer une latte sur une cigarette et ah non, 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 c'est vraiment pas pour moi, donc non, je ne fume pas. Mon chéri fumait et il m'a fait un cadeau pour mes 18 ans. Comme il voyait que ça me rendait malade, il a arrêté de fumer du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il a terminé les clopes qu'il avait dans son paquet et il n'a pu toucher à rien. Il n'a pas mis de patch ni rien. Enfin voilà, du jour au lendemain, comme ça, il a dit j'arrête pour me faire ce cadeau de 18 ans et m'éviter d'être tout le temps malade. Voilà. Ensuite, est-ce que tu cuisines? J'ai mis où mon blanc? Alors oui, je cuisine. Enfin, disons que je cuisinais énormément. Maintenant, un peu moins parce que, en fait, comme vous le savez, je souffre d'anorexie mentale. Et le problème, c'est que quand on souffre d'anorexie, c'est très, très paradoxal. On cuisine énormément pour les autres. C'est-à-dire qu'on cuisine tout ce qu'on ne peut pas manger. Vraiment, hein. Tout ce qu'on touchera absolument pas, on le cuisine pour les autres. Et j'ai tellement fait ça que je passais des heures et des heures en cuisine. Et moi, j'étais là à limite à baver sur ce que je cuisinais et sans pouvoir le manger, sans y parvenir. Donc, à force de travail avec mes différents médecins, j'ai réussi à lâcher prise, à lâcher un peu les fourneaux. Donc, je cuisine beaucoup moins. Mais voilà, sinon oui, je peux cuisiner aussi bien du sucré que du salé. Euh, j'ai beaucoup cuisiné en version cuisine à la vapeur, puisque j'allais souvent faire des recettes de cuisine pour le magazine 90 degrés, qui est le magazine qui fonctionne avec l'appareil qu'on appelle le vitaliseur de Marion. Donc j'allais chez eux, dans leur local et tout, pour cuisiner et que mes recettes soient publiées. Mais voilà, maintenant, non. J'essaye un petit peu de lâcher voilà, pour arrêter de voir que des choses que moi je n'arrive pas à manger et après d'en être malade, quoi. Voilà. Tu repasses ou pas? Non. Quand mon premier, voire ma fille, était petit, oui, là je repassais tout le temps. Et puis, à force, non. Mes mômes me remettent tout en boule dans leur placard, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'essaye d'acheter à la limite des vêtements qui n'ont pas vraiment besoin de repasser. Et si on a à un moment ou un autre un truc qu'on a besoin de repasser à ce moment-là, hein, on sort le faire. Alors ça peut être très bien mon homme, lui il repasse ses propres fringues pour aller au boulot parce que il sait repasser, donc voilà, je vois pas pourquoi ce serait forcément moi, hein, on n'est plus à cette époque-là. Mon plus grand, on lui a appris à repasser parce que lui ne jure que par les chemises. Donc je lui ai dit, j'en ai marre de repasser tes chemises. Si tu veux des chemises, tu les repasses. Donc il a appris à repasser. Donc voilà. En général, il y a toujours, s'il y a un truc à repasser, toujours quelqu'un qui va pouvoir gérer. Donc je ne suis pas forcément tout le temps en train de repasser. On passe à la question 5. Qui est décideur à la maison? Alors je dirais que on décide ensemble. Après, ça va peut-être dépendre un petit peu des sujets. C'est-à-dire que moi, je gère énormément tout ce qui est budget. Mon mari a un peu l'argent qui lui brûle les doigts, alors que moi, je suis plutôt à faire attention, à gérer, à voir si c'est possible à ce moment-là de dépenser ou pas, s'il vaut mieux éviter ou voilà. Donc, pour ce qui est argent, à la limite, je vais dire que c'est moi. Mais au niveau du reste, on va être un petit peu voilà, à décider ensemble, quoi. Il n'y aura pas trop de soucis. Je suis en train de me demander si je fais partir comme ça. Ouais, la lumière venant là, on va dire que là,
Ouais, je vais faire partir le noir de ce côté-là. Alors là, comme vous pouvez le voir, hein, le Mars Black, il a un côté, quand vous passez du blanc, il devient un peu brun. Donc c'est ça que j'aime bien, j'ai pas besoin d'utiliser plein de crayons. Là, je reste sur une teinte un peu plus foncée, un peu plus noire, pour que ça parte sur du brun quand je passe le blanc. Donc vraiment, ces crayons-là, je les aime beaucoup pour ça. Il n'y a pas besoin de mettre plein de crayons différents pour obtenir un résultat sympa. Là, j'appuie plus et puis je vais relâcher petit à petit. Ensuite, combien possèdes-tu d'animaux? Alors actuellement, on en a plus des millions. Nous avons un chat, Moonlight, qui d'ailleurs... Oh tiens, c'est bizarre, il n'est pas là à côté de moi, parce qu'en général, dès que je commence à filmer, il se ramène et c'est là qu'il fait plein de bruit. Et nous avons à la maison depuis quelques mois deux hamsters qui s'appellent des hamsters panda. Je ne connaissais pas cette espèce alors que j'ai eu des tas d'hamsters moi dans mon enfance, mais voilà. Et donc ma fille a une femelle qui s'appelle Moshi, qu'elle a donc dans une cage dans sa chambre. Mon fils le plus jeune a un mâle qu'il a appelé Link, donc Zelda, tout ça, vu qu'il est à fond jeu vidéo. Qu'il a lui dans sa chambre, hein, donc on leur a interdit d'essayer de faire de la repro. Donc ça, on veille au grain, il en est hors de question. Donc voilà, on a 3 animaux, même si j'en ai eu des animaux, hein. J'ai eu énormément de reptiles, j'ai eu voilà, des serpents, des lézards, des tortues de terre, des tortues d'eau, j'ai eu chien, chat, des tas de rongeurs différents. J'ai eu rats, gerbils, souris, hamsters, enfin voilà. Depuis que je suis gamine, j'adore les animaux, donc j'en ai eu énormément. Mais là, chez nous, on n'en a plus que 3 actuellement, parce que, bah voilà, on est déjà serré à nous 5 dans notre appart. Donc si en plus, bah là, on a déjà les 3 animaux, si en plus on en rajoute, ce serait plus possible, il n'y aurait plus de place. Puis question budget aussi, hein, parce que bah, quand on a des animaux, il faut pouvoir après les gérer. Donc voilà. Je crois que je vais faire d'abord tous les nœuds, comme ça je serai sûre de ne pas me planter au niveau des crayons. Après, quel est ton signe astrologique? Je suis Scorpion et je vais même aller plus loin parce qu'on m'avait fait, ma mère avait fait tout ce qu'il fallait. Il y a des calculs, des machins, des trucs pour savoir quand j'étais petite. Je suis Scorpion, ascendant Scorpion. C'est-à-dire que, comme dirait mon homme, je suis une sale bête, ascendant sale bête. Donc voilà, au niveau du caractère, vous l'aurez compris, je peux être très calme comme je peux être... ben, enfin voilà, vaut mieux pas s'y frotter. Question numéro 8. Cite 3 défauts. Alors, je suis donc bah, du coup très rancunière, énormément. Donc là, je rejoins Anso qui disait qu'elle l'était, il me semble. Je ne suis pas ponctuelle du tout. J'ai beau essayer, peu importe, à chaque fois il y a un truc, j'arrive jamais à l'heure. Donc là, je suis vraiment désolée pour toutes les personnes hein, à chaque fois avec qui ça arrive. Mais j'ai vraiment du mal à être à l'heure quelque part. J'ai beau tout faire hein, pour arriver à temps, il y a toujours un truc qui fait que je n'arrive pas à temps. Et puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est pas évident de dire ces défauts comme ça. Euh, oui, je suis quelqu'un qui peut être extrêmement timide. C'est-à-dire que j'ai du mal au départ à aller vers les gens, à parler. Voilà, suivant les personnes, je peux être là et être bloquée et ne pas réussir à me sentir à l'aise et à parler avec ou autre. Alors c'est cool parce que les fois là où j'ai rencontré des colocopines, j'ai réussi au final à passer ça. Mais en général, je bloque assez facilement quand je rencontre des nouvelles personnes. Voilà. Là, je pense que d'avoir déjà parlé avec ces personnes par écran interposé, ça a pu m'aider, même si je dois avouer que j'étais pas forcément au départ super à l'aise hein, quand je suis arrivée et qu'il a fallu se rencontrer. Mais voilà, je suis quelqu'un qui peut facilement bloquer, bégayer devant les personnes, avoir du mal à ne plus trouver mes mots. Voilà. Et pour aller avec, je stresse énormément, hein. Je suis quelqu'un d'extrêmement stressé dans la vie. Le moindre petit truc peut me faire flipper à fond. Voilà, si j'ai planifié un truc et qu'il y a un petit changement ou autre, je peux être très très vite stressée. Voilà. Du coup, je vous en ai donné 4 plutôt que 3, mais du coup, ça m'est venu, alors autant le faire. Après, on passe à 3 qualités. Alors, 3 qualités.
que je peux dire en 3 qualités? C'est une bonne question ça. Ouais, alors là, dire, 3 qualités. Si, je peux être quelqu'un d'assez empathique. Et mais je sais pas trop si on le mettrait dans qualité ou défaut du coup, parce qu'il y a des fois ça peut être assez pénible d'avoir comme ça ces émotions qui viennent. Mais ouais, je peux être assez empathique, avoir, voilà, ressentir hein, quand quelqu'un ça va pas ou autre, me mettre un peu à sa place ou voilà. D'ailleurs, ma fille l'est encore plus que moi, donc ce qui peut être très difficile pour elle parce que voilà, elle peut fondre en larmes pour n'importe quoi, tellement elle va ressentir hein, la détresse des gens ou voilà. Mais bon, je mettrais ça dans les qualités parce que c'est quand même plutôt bien bah, de ressentir ce que les autres ressentent et que ça nous fasse quelque chose, quoi, de ne pas être indifférent. Je dirais que c'est quand même une qualité. Après, je dirais que je peux être quand même, enfin voilà, je suis quelqu'un de fidèle. Voilà, mon mari et moi, on est quand même ensemble depuis maintenant, bah, notre grand va avoir 19 ans, donc depuis 20 ans. On s'est connus au collège et voilà, ça fait un petit moment qu'on fait un bout de chemin ensemble. Et mais fidèle en amour, fidèle en amitié. Voilà, si vraiment on a réussi à avoir, si j'ai une bonne connexion avec quelqu'un et que c'est vraiment quelqu'un avec qui je suis bien et tout, je serai, voilà, je peux être très très fidèle à ce niveau-là, mais bon, paradoxalement, si la personne me fait un sale coup, je suis donc très rancunière. Et une troisième qualité, j'essaye en général d'aller au bout des choses. Donc vraiment d'être assez... je ne sais plus, j'ai perdu le mot, comment on dit... je sais plus, j'ai plus le mot. Mettez-moi ça dans les commentaires, j'ai perdu le mot, mais voilà. En général, quand je commence quelque chose, j'essaye d'aller au bout. Ça n'a pas été toujours le cas. Quand j'étais petite, j'avais tendance à vite abandonner. Maintenant, voilà, Bon, ça c'est aussi un truc où j'essaye un peu de lutter maintenant contre moi-même. J'ai une tendance à être un peu en compétition avec moi-même. Ce qui a été beaucoup trop loin à une époque où voilà, hein, il fallait toujours que je fasse plus de sport par rapport à la fois d'avant, plus de cuisine, plus de trucs et tout. Donc ça, j'essaye de calmer quand même, mais je vais essayer d'aller au bout des choses, de ne pas forcément lâcher. Genre, il y a eu des colos hein, où j'en avais vraiment marre et tout, mais je ne vais pas le laisser en stand-by, je vais essayer de le finir avant de passer à un autre. Voilà. Ça peut être pour plein d'autres sujets, hein, mais en règle générale, j'essaie d'aller au bout des choses. Ensuite, quel est ton métier? Alors au départ, je suis assistante maternelle agréée. À côté de ça, bon d'abord j'avais un diplôme d'auxiliaire animal, mais comme j'ai eu mon premier fils et que en faisant les calculs, c'était plus rentable que moi je sois ASMAT pour le garder plutôt que de payer quelqu'un pour le garder pour moi aller bosser ailleurs. Donc je suis devenue assistante maternelle. Et là, actuellement, je suis en invalidité professionnelle. Voilà, suite à toutes mes pathos, on m'a mis en invalidité. Je dois vous dire que ça m'a fait bizarre hein, quand j'ai été convoquée par la Sécu pour qu'on me dise, voilà, bah là, on vous passe en invalidité, vous n'avez pas le choix. Bon, mais donc, voilà, depuis quelques années, on m'a mis en invalidité pro. J'ai essayé de faire une demande pour pouvoir faire, comme mon mari, une formation pour changer de taf, une formation de reconversion, mais on m'a dit que je n'étais pas encore assez bien pour pouvoir refaire autre chose. Donc voilà, pour le moment, c'est ça. Et du coup, pendant que je suis en invalidité pro, bah, vous le savez, je bosse un peu avec Amazon, je reçois des produits, je teste leurs produits, je dis ce que j'en pense, je les critique ou enfin voilà, je dis du bien ou du mal, suivant ce que c'est. Voilà. Donc ça me prend énormément de temps de devoir gérer tout ce qu'on m'envoie par Amazon. Et comme je vous l'ai dit, bah, il y a eu un moment où j'allais bosser de temps en temps, faire des recettes de cuisine pour le magazine 90 degrés. Ensuite, quand je vois que j'ai toujours pas fini la partie vie actuelle, ce tag va durer, je parle trop. 10. Aimes-tu organiser des fêtes, soirées, à thème ou pour les annives? Alors, quand mes enfants étaient plus petits, je me défonçais pour leur faire des sacrées fêtes. Je fabriquais des méga décors en polystyrène ou tout comme ça, des décors géants. Je passais des jours et des jours à tout organiser, à chiner dans les brocantes les moindres objets qui pouvaient aller avec. Je veux dire,
Ma fille a eu un anniversaire bonbon, truc comme ça, donc il y avait des sucettes géantes accrochées au mur, et quand je dis géantes, elles faisaient 2 fois la taille de ma gamine à ce moment-là. Euh, j'ai eu mon petit dernier qui avait eu un anniversaire. Oui, mon petit dernier a eu un anniversaire Harry Potter où j'avais fabriqué pour chaque gamin les baguettes magiques, les cravates. Ils avaient reçu des invitations version carte du maraudeur. Enfin voilà, j'avais passé beaucoup de temps à faire tout ça. Euh, on avait fait des jeux en rapport et tout, donc j'avais tout préparé. J'ai aussi organisé anniversaire version pirate en faisant à base de papier mâché. J'avais fabriqué des coffres bien, ouais, au moins grands comme ça, par gamin, en mettant des trésors dedans, des trucs comme ça, en leur faisant une chasse au trésor. Enfin voilà. Bref, quand je vous dis au niveau des annives, j'ai fait des sacrés trucs. Maintenant, j'avoue que je n'ai plus trop organisé des vêtements comme ça. Là, maintenant, ils sont plus grands, donc ça les intéresse plus trop. Et au niveau d'autres événements, j'aime faire des trucs sympas pour Noël, pour Halloween. On fait toujours une soirée famille Halloween en décorant toute la maison, en faisant un repas basé Halloween. Donc on cuisine des trucs un peu glauques, enfin on donne des allures un peu glauques ou autres. Mais autre fête, non, j'ai pas trop fait depuis qu'on est ici, qu'on est sur Marseille, parce que c'est vrai que bah, pas évident quand on débarque comme ça dans une nouvelle ville de se retrouver vraiment des amis. Les gens ont déjà leurs amis, ont déjà leur famille, donc on n'a pas réussi à se trouver vraiment de d'amis amis avec qui on aurait pu faire des super soirées ou autres. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui me manque un peu depuis qu'on est ici. On n'a pas vraiment, on a des amis, on a des connaissances, mais voilà, c'est tout quoi. Et puis bon, c'est vrai que quand on est arrivé, j'avais 3 enfants, le plus grand avait 8 ans, enfin non, 7 ans, il a fait ses 8 ici, un tout petit de quelques mois, donc c'était encore moins facile de trouver des gens, surtout que comme j'ai eu mon premier à 19 ans, j'ai pas du tout le même âge que les parents des copains de mes enfants. Donc voilà, donc c'est pas évident de rencontrer des gens, donc bah, faire des soirées, je vais pas la faire que pour nous. Ensuite, on passe à famille et enfance. Alors, est-ce que j'ai frère, sœur, prénom et métier? Alors, techniquement, j'ai une demi-sœur, un demi-frère sur les papiers, hein. Sauf que ma demi-sœur est décédée à la naissance, donc elle a été déclarée et tout ça, mais voilà, elle aurait dû avoir un an de plus que moi. Sœur, donc Ariane, et j'ai un demi-frère du côté de mon père qui est un peu plus jeune que moi, qui s'appelle Max, et voilà. Du coup, il me reste mon demi-frère et ma demi-sœur, elle, bah, malheureusement, nous a quittés à peine née. Ensuite, père, mère, alors prénom, métier. Donc, mon père qui s'appelle Alex, donc comme moi, est prof. Ma mère, Luce, enfin était, parce que maintenant elle est à la retraite, était enseignante. Donc voilà, j'ai baigné dans un univers de profs, enseignants et choses comme ça. J'ai habité dans un logement de fonction directement dans l'école pendant plusieurs années. Donc voilà, j'ai vraiment baigné là-dedans. Ma ville natale, je vous l'ai dit, je suis née à Nice. Je suis une niçoise, d'où mon tatouage Nissa la Bella qui est écrit ici. Après, le métier que tu aurais aimé faire enfant. Alors, tout premier métier que j'aurais aimé faire, je voulais être prof d'art P. Je cherche là, je vais prendre celui-là, le Midnight. Voilà, je voulais être prof d'art P. J'ai toujours aimé tout ce qui était dessin, colo, art, choses comme ça. J'ai donc fait un bac L art plastique parce que à cette époque-là, pour faire option art, c'était obligé de prendre littéraire. J'aimais lire, mais absolument pas ce qu'on nous faisait lire à l'école, donc voilà. Ce qui fait que finalement, après, bah, comme je vous dis, en plus j'ai vécu moi non-stop avec des enseignants et tout, je me suis rendu compte que non, je voulais plus faire ça. J'étais dégoûtée d'avoir dû faire voilà, des matières qui ne me correspondaient pas juste pour avoir le morceau harpé et dégoûtée de tout l'univers enseignant. Donc j'ai changé. Du coup, après, bah, j'ai passé un diplôme d'auxiliaire animal. Et voilà, j'avais envie de repartir là, dans quelque chose de totalement différent. Mais au départ, ça aurait été tout ce qui était prof d'art P, enfin tout ce qui touchait à l'art. Et ensuite, plus mon rêve, c'était de bosser avec les animaux. Voilà.
Ensuite, 5, ton meilleur souvenir d'enfance. Mon meilleur souvenir d'enfance. Oh, alors ça, j'essaye de me rappeler. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bonne question aussi. Je dirais que dans des très bons souvenirs que j'ai d'enfance, je suis partie en Corse chez des amis de ma grand-mère quand j'étais petite. Enfin, petite, ouais, je crois que j'avais 7-8 ans, un truc comme ça. Et ils avaient une jument et un âne. L'âne s'appelait Tarkou. Et j'adorais. Je passais des heures avec cet âne. C'est-à-dire que dès que j'étais debout, j'allais avec l'âne, je restais avec lui. J'avais une grosse complicité avec, je l'ai adoré. Donc voilà, je pense que ça, c'est un très bon souvenir que je peux avoir. C'est voilà, le rapport que j'avais avec l'âne que ces gens avaient et que j'adorais autant. Ensuite, j'ai perdu, j'en suis où là? Donc, métier que tu aurais aimé faire, on a fait. Meilleur souvenir d'enfance, ton jouet que tu as gardé le plus longtemps. Alors, jouet que j'ai gardé le plus longtemps, j'ai encore plusieurs jouets de mon enfance. J'ai gardé une mallette à dessin, donc vous savez, ce genre de mallette en bois là dans laquelle vous avez des crayons de couleur, des pastels, de la peinture, truc de base, mais pas haut de gamme, hein, mais voilà, qu'on m'avait offert. Parce que comme je vous dis, j'étais à fond dans tout ce qui était dessin et choses comme ça. Et ensuite, ensuite, je vais vous montrer. Je vais aller vous chercher le jouet que je pense avoir gardé le plus longtemps, qui a besoin d'être largement décrassé. Il s'agit de cette Barbie. Donc c'est la Barbie Glitter Air, si je me rappelle bien. Comme vous pouvez le voir là, elle a un petit peu de résidus, entre guillemets, de paillettes dans les cheveux. Donc elle avait un genre de brosse avec gel pailleté qu'on pouvait lui mettre dedans. Normalement, elle n'est pas du tout habillée avec cette tenue. Je peux peut-être vous dézoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. Bon, là, la tenue, faudrait que je nettoie. Le problème, c'est comme c'est fait à la main, là, la partie là, j'ai peur à fond que ça s'abîme. Là, elle est habillée en tenue niçoise, donc normalement, elle n'a pas du tout cette tenue-là, mais voilà, ma grand-mère m'avait trouvé une tenue niçoise quand j'étais petite. Je l'ai laissée dessus et je conserve énormément, enfin, j'adore cette poupée, je veux la conserver à fond parce que c'est mon oncle qui me l'avait offert quand j'étais gamine et que voilà, ça reste un souvenir par rapport à mon oncle, donc je la garde. Elle ne bougera pas de chez moi. Alors, du coup, j'ai vite fait regarder les 2-3 questions qui venaient pour pouvoir justement récupérer, vous montrer ce qui pouvait coller avec mes prochaines réponses, puisque la question suivante concerne alors, mon jeu de société préféré. Je dirais que dans mes jeux chouchous, mais j'en ai beaucoup, il y aurait d'abord Splendor. Voilà. C'est un jeu de société que j'aime beaucoup, donc de Space Cowboys. Ils en font des très très bien de jeux. Il a été refait même en version Thanos. Hein. Je ne sais même pas s'il n'y a pas d'autres versions encore. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. On a un système de cartes, des jetons qui sont en gros un genre de monnaie. Et avec ça, il va falloir qu'on mise pour acheter les cartes et essayer d'être le premier à atteindre un certain nombre de points. Enfin voilà. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai fait un tournoi pour ce jeu où je suis revenue avec un trophée puisque je suis arrivée, si je me rappelle bien, deuxième, un truc comme ça. Deuxième, troisième, non, deuxième, je crois. Voilà, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Après, ton jeu de cartes préféré. Mon jeu de cartes préféré, je dirais que ces derniers temps, ce serait The Game, dont la version extrême. Donc là, c'est un jeu où vous allez avoir les cartes numérotées, donc de 100 à 1 et de 1 à 100. Et il va falloir réussir à les placer dans le bon ordre, hein, donc de 1 à 100 et dans l'autre sens de 100 à 1. Vous aurez 4 piles comme ça, donc 2 en montant et 2 en descendant. Et vous allez jouer avec les autres. Chacun aura des cartes. On ne sait pas les cartes des autres et chacun, il faut qu'on arrive à placer. C'est un jeu collaboratif. Donc moi, si je mets, je sais pas moi, le 53, j'espère que le suivant pourra mettre le 54 ou le 55 et pas monter direct à 90. Sinon, on va avoir des chiffres entre qu'on n'aura pas pu placer et qu'on ne pourra plus jamais placer. Bon, il y a quelques petites subtilités pour pouvoir revenir en arrière, ou voilà, mais c'est pas évident. Donc c'est un jeu collaboratif vraiment très très cool. Je l'aime énormément. Avec mes Gremlins, on aime bien se faire des parties de ce jeu. En plus, voilà, il prend pas beaucoup de place. On peut l'emmener dans les bagages, donc c'est plutôt cool.
Bon, on évite de l'emmener à la plage parce que ce genre de jeu-là, ça a tendance à vite s'envoler. Donc, mais l'emmener pendant les vacances, c'est un truc qu'on peut faire. Et puis sinon, au niveau jeu de cartes, ma grand-mère m'avait appris, quand j'étais justement en Corse, elle m'a appris à jouer au rami, donc ça c'est vraiment un bon souvenir avec elle, c'était les parties de rami avec elle, donc c'est aussi un jeu que j'aime bien, puisqu'il me rappelle beaucoup de souvenirs avec ma grand-mère. Hop, je vais peut-être remettre un petit peu de mon Midnight. Ensuite, ton jeu de dés préféré, alors là, il n'y a pas photo, c'est Picomino. Picomino, donc vous allez avoir à la fois des dés et des dominos. On est des petites poules qui veulent s'alimenter et récupérer des petits asticots. On lance les dés, on fait des combinaisons avec, et suivant les combinaisons qu'on aura faites, on pourra récupérer, je ne sais pas, si j'ai atteint 22 points, je récupère le domino 22, si j'ai atteint 35, je récupère celui-là, et à la fin, celui qui aura le plus d'asticots en total, puisque je peux avoir récupéré un cool de 35, un cool 22, celui qui cumule le plus d'asticots a gagné. Sachant qu'on peut se retrouver, si moi j'avais le 22 devant moi parce que je l'avais récupéré, et qu'un autre joueur fait 22, il a le droit de venir me le piquer. Donc on peut piquer les asticots des autres. C'est vraiment très sympa, c'est un peu un jeu version stop ou encore. Celui-là par contre il est bien parce que comme c'est du matériel un peu lourd, on peut l'emmener à la plage. Voilà, au niveau des jeux. Bon, après, j'ai une collection de peut-être entre 2 et 300 jeux, donc c'est un peu difficile de dire lesquels je peux préférer, ou voilà. Même si ces derniers temps, on a fait moins de jeux de société. Après, à quel jeu as-tu le plus joué dans la cour de récré? Ah, alors si vous avez déjà un peu regardé mes vidéos, vous savez que je collectionne les jeux de mon enfance, et donc j'ai toujours mon jeu chouchou de récré qui se trouve là-dedans. Voilà, j'ai aussi une boîte neuve là. Ce sont les POG. J'en ai d'autres. Là, c'est une certaine quantité de POG, mais j'en ai d'autres ailleurs. Donc voilà, j'ai adoré jouer aux POG quand j'étais môme. Donc là, vous allez avoir des POG Disney, puisque là, nous avons l'univers de Pocahontas. Là aussi, on est toujours dans du Poca, là d'ailleurs. J'ai des POG Roi Lion qui ont morphé. On a encore du Roi Lion. Ça, c'est quoi? Toy Story. Toy Story, voilà, ça doit être tous mes POG en fait Disney, je pense, que j'avais dû regrouper là-dedans, mais j'en ai ailleurs. Voilà, j'ai énormément joué au POG. Au POG, et aussi, je dirais, j'ai beaucoup joué au Jojo. C'était des petits personnages en plastique de toutes les couleurs qui ressemblaient à des tas de petits monstres ou extraterrestres différents. Voilà, et ça j'en ai encore, mais c'est dans des cartons, puisque j'ai plus la place de stocker toutes mes collections sur des étagères, donc on a tout mis dans des cartons, donc je ne peux pas vous montrer. Mais voilà, sinon les POG, ça aura été le jeu de mon enfance. Après sinon, j'ai aussi beaucoup joué à ce qui était, vous savez, l'élastique, là où il fallait qu'on saute, enfin il y avait une personne d'un côté dans l'élastique, une autre de l'autre, et puis le troisième joueur passait au-dessus, faisait des sauts et tout. Mais voilà, je dirais que j'ai quand même plus joué à ce qui était POG qu'à autre chose. Alors, question suivante, question 11, ta première grosse punition ou sanction que tu n'oublieras jamais. Alors, quand j'étais ado, j'étais fan des 3T. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était les neveux de Michael Jackson. J'étais vraiment fan d'eux. Enfin, j'ai été fan de plein d'autres boys bands ou de plein d'autres chanteurs, ou voilà, mais bon. J'avais une place pour aller au concert des 3T, et je ne sais absolument plus ce que j'ai pu faire pour mériter ça, mais j'ai dû faire une bonne bêtise puisque ma mère a déchiré la place et que je ne suis jamais allée au concert. Voilà. Donc ça m'a bien marqué. Que moi, j'ai une fâcheuse tendance, alors autant je peux râler sur mes enfants ou autres, mais bon, suivant les trucs, je vais éviter les punitions de ce genre-là. Je me verrai pas, là mon fils a pris une place pour aller au concert de Taylor Swift, ça lui a coûté les yeux de la tête, je vais pas lui déchirer sa place et lui dire non, bah tant pis, t'as fait une bêtise, tu n'y vas pas. Voilà, c'est pas le genre de punition là que j'affligerai, mais moi voilà, ça m'a marqué. Mes copines y sont allées et pas moi. Question 12, ton plus beau voyage? Alors, je dirais, quand j'étais môme, mon plus beau voyage, c'est donc celui en Corse. Ça, c'est vraiment... de toute façon, étant môme, à part être allée en Corse, j'ai pas voyagé. Sinon, je descendais en vacances chez mon père à Toulon, mais c'est tout. Sinon, là, en tribu, depuis que j'ai ma tribu, on s'est fait
l'Espagne ensemble. On s'est fait l'Italie. Alors, je ne sais pas si je dirais... Bon, après, on s'est fait des coins de France, mais... j'arrive pas à savoir si on a plus, si j'aurais plus kiffé l'Italie ou l'Espagne. Parce que vraiment, on a passé des très bons moments dans les deux. Peut-être l'Italie. Ça a été vraiment... on est resté plus d'un mois. C'était vraiment très sympa. Donc, ouais. Donc, la Corse, quand juste moi étant gamine. Mais l'Italie, on est allé dans le Piémont. Il y avait des coins magnifiques, des cascades, des trucs comme ça. Enfin, c'était sublime. On avait une maison où, genre pour se laver, il fallait chauffer hein, avec... c'était une chaudière avec les bûches et tout à mettre dedans. Donc moi j'ai kiffé ça. Ce retour un peu, entre guillemets, aux sources. On était perdus loin de tout. Enfin voilà. Voilà, voilà. Ensuite, opinion. Crois-tu aux extraterrestres? Alors je dirais, j'ai pas de j'y crois ou j'y crois pas. À la limite, j'en ai jamais rencontré, mais vous allez me dire, il y a plein de trucs que j'ai jamais vus et pourtant je suis bien obligée d'y croire. Hein. Je veux dire, il y a des trucs tout basiques. Hein. On sait qu'on a besoin d'air pour respirer et pourtant je n'ai jamais vu l'air de mes propres yeux. Maintenant, voilà, je sais pas que j'y crois ou j'y crois pas. C'est, je me dis, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir une vie sur d'autres planètes? Alors pas forcément une vie entre guillemets extraterrestre comme on imagine, hein, les petits martiens et tout comme ça, mais peut-être même, je sais pas moi, des plantes spécifiques à d'autres mondes ou des choses comme ça. Pourquoi il y aurait que sur notre Terre que tout se serait bien mis en place pour qu'une vie puisse avoir lieu? Ça, c'est le truc que je me dis. J'attends de savoir si un jour, peut-être quelqu'un pourra nous dire si effectivement il y a d'autres planètes où il peut y avoir tous les éléments possibles pour que une vie quelconque puisse avoir, puisse exister là-bas. Voilà, mais je ne serais pas dans l'optique de me dire, ouais, je crois forcément aux petits extraterrestres, Haïti ou choses comme ça. Maintenant, je ne me dis pas non plus, j'y crois pas, puisque, voilà, je ne sais pas. En fait, j'ai pas spécialement d'opinion à ce sujet-là. Je me dis, potentiellement, il peut très bien y avoir d'autres vies différentes ailleurs. Comme je vous dis, ne serait-ce que des plantes, des animaux, des insectes. Pourquoi il n'y en aurait pas ailleurs? Pourquoi il n'y aurait que sur la Terre que il pourrait y en avoir? Après, 2, penses-tu que nous descendions du singe? Pas vu que j'appelle régulièrement mes mômes les macaques, ce serait possible, là. Voilà. Ouais, probablement. Enfin, après, régulièrement, il y a des nouvelles thèses, des nouvelles choses, donc je suis pas à fond là-dedans, mais pourquoi pas, puisque on a quand même un peu des allures assez proches sur certaines choses. Question suivante, question 3. Es-tu comme Simone Veil pour l'avortement? Alors, moi, je suis pour l'IVG, dans le sens où je me dis que suivant la situation, il vaut peut-être mieux ça que pas qu'autre chose. Hein, je veux dire, il y a des situations qui font que. Donc voilà, moi, c'est mon avis. Les femmes doivent être libres de faire leur choix, de gérer par rapport à la situation. J'ai du mal à imaginer qu'on oblige une femme qui aurait peut-être été violée ou voilà, à se retrouver à devoir avoir le môme et à devoir gérer cet enfant que peut-être elle aimera ou peut-être elle ne verra en lui que le fruit d'un viol et l'enfant sera malheureux. Ou... Voilà. Et puis, faut quand même prendre en compte que maintenant on est dans un monde où c'est pas toujours simple. Donc, à la limite, vaut peut-être mieux parfois pour, comme je vous dis, suivant certaines situations, suivant pour le potentiel enfant que ça se passe comme ça plutôt qu'il soit là et se retrouver, je sais pas moi, dans une famille où il va être battu, où il va être maltraité, ou voilà. Bref, moi, oui, je suis pour l'avortement. 4. Crois-tu en l'amitié homme-femme sans ambiguïté? Ah bah je ne peux pas... Là, ça va pas être compliqué, ma réponse. Je suis obligée de dire oui, puisque mon meilleur ami est un homme. Il s'appelle Alex aussi, hein. Décidément, j'avais que des Alex autour de moi. C'était pas fait exprès, mais voilà, en fait, ça va être notre prénom qui nous aura, entre guillemets, réunis. C'est-à-dire que je l'ai connu à l'école primaire quand je suis arrivée en Lorraine. Et la prof, à ce moment-là, avait vu que il y avait un élève qui s'appelait Alexandre qui allait être dans sa classe. Et parce qu'elle pensait que c'était un garçon élève qui allait s'appeler Alexis, puisque mon prénom, c'est Alexis au départ.
Elle s'est dit, tiens, je vais mettre les deux garçons avec Alexandre, Alexis l'un à côté de l'autre, comme ça sera facile pour me rappeler, ça fera Alex et Alex, ce sera beaucoup plus simple. Elle nous l'a clairement dit, hein, après, puisque c'était devenu un peu une amie de la famille, comme je vous dis, je fais partie de famille d'enseignants. Et elle a été très étonnée quand on a dû s'installer à nos places de découvrir que j'étais une fille. Et ouais, qu'Alexis n'était pas pour un garçon mais pour une fille. Et donc en fait on est resté comme ça l'un à côté de l'autre et on est devenus de super bons amis. Il est même parrain d'un de mes enfants, donc voilà. Donc oui, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour moi, on peut très bien être ami avec un homme. Voilà. Après, j'en suis où 5. Si tu passes de pauvre, très pauvre, à vivre dans la rue ou chez les uns et les autres, et que tu deviens millionnaire, mais tu n'as que 6 choses à acheter, qu'achètes-tu? Ah, en gros, si je passe de vraiment très pauvre et que je deviens millionnaire, voilà, on va raccourcir la question. Tout d'abord, clairement, j'achète une maison. Une maison. Alors, je veux pas la grosse villa, je veux pas le gros machin, je veux pas. Non, je voudrais une maison, alors avec pierre apparente, briques ou choses comme ça, à la campagne. Enfin, voilà, un peu. Quitter la ville. Voilà, je voudrais ça, une maison, avoir un petit jardin ou enfin un terrain pour que mes enfants puissent profiter, que je puisse profiter aussi. Parce que bon, bah, je suis en invalidité, mais du coup, je suis tout le temps à la maison. Donc, j'ai l'impression d'être un peu en prison dans mon appartement à longueur de temps, de tourner en rond. Comme je vous dis, en plus, j'ai pas le permis, donc c'est pas toujours évident d'aller à droite à gauche. Je voudrais, voilà, une maison où on pourrait être bien, où chacun de mes enfants aurait sa propre chambre, parce que les deux garçons dans la même, ça devient très compliqué. Ils ont un peu de mal à supporter les deux dans la même, vu qu'ils n'ont pas les mêmes passions. Et avoir un bout de terrain pour pouvoir avoir un petit poulailler, quelques chèvres, mon potager, et voilà. Ça, c'est mon plus grand rêve, c'est d'avoir une petite maison avec des pierres apparentes. Limite, vous savez, un genre corps de ferme. Donc, je crois que c'est aussi ce que disait Anso, il me semble, si je me rappelle bien. Ça fait un petit moment que j'ai regardé son tag. Moi, ce serait ça, voilà, un genre corps de ferme et tout, euh, avec les belles pierres, du terrain, voilà. Je veux pas le truc moderne, moi je suis pas sur le moderne, je veux que ça ait du vécu, voilà. Donc ça, c'est mon plus gros rêve, pouvoir enfin avoir une maison, un bout de terrain. Ensuite, j'ai le droit à combien? Ouais, 6 choses. Bah, une nouvelle voiture. Alors pareil, j'ai pas besoin de la méga voiture ni rien, mais une nouvelle voiture parce que bah, la nôtre, elle a 1 an de plus que ma fille, donc elle a 15 ans, donc elle commence un peu. Enfin voilà, je vais rien dire parce que ça va nous porter la poisse, mais ce serait pas du luxe. Ça, ce serait cool. Après, que j'achèterais, bah, si je pouvais, dans ce cas-là, un petit appart pour mon plus grand, pour qu'il puisse être plus près bah, de là où il fait ses études. Comme ça, ce serait cool. Ça, bah, il aurait sa chambre chez nous, il pourrait venir quand il a envie, et il aurait son logement à lui pour ne plus. Qu'est-ce que je pourrais acheter d'autre? Ah si, alors mon homme et moi, on a un rêve. Ce serait d'avoir dans notre maison, si on pouvait, une pièce où on aurait alors ce qui est jeux vidéo, hein, vu que lui il est beaucoup jeux vidéo. Moi, je rêverais d'avoir dedans un jukebox. Ça, c'est vraiment un rêve. Mais une petite salle un peu gaming, jeux vidéo, et où en même temps, moi, j'aurais aussi un espace bureau, puisque je n'ai pas de bureau. Ça, ce serait chouette. Après, autre chose que j'achèterais, je pense, alors je sais plus à combien j'en suis là. J'ai dit une maison, une voiture, l'appart pour mon fils, la pièce rétro gaming bureau, choses comme ça, avec un petit enfin un ancien jukebox, ça ce serait mon rêve. Et un billard si possible, puisque pendant pas mal de temps j'ai appris avec un champion de France à faire du billard français et que j'ai tellement pu pratiquer ces derniers temps que je suis même pas sûre que je serais encore capable. Sinon, pour ma fille, je lui achèterai, enfin je lui payerai un voyage au Japon. Elle rêve d'aller au Japon. Ou voire même mieux, euh, on a un rêve, elle et moi, ce serait d'avoir, vous savez, les vieux vans, là, je crois que c'était Volkswagen ou un truc comme ça, et de pouvoir voyager. Donc peut-être prendre ça pour elle et moi, pouvoir voyager, se faire à la limite le Japon, on rêve d'aller en Grèce, on rêve d'aller en Australie. Voilà, peut-être ça, comme ça, elle et moi, on pourrait faire ça. Ouais, plutôt directement le van et qu'on puisse se faire les différents voyages dont on rêve. Ça, ce serait cool. Et pour dernier truc, ce serait acheter une boutique, enfin faire une ouvrir, enfin acheter, avoir ce qu'il faut, prendre un local pour mon petit dernier, pour qu'il puisse faire ce qu'il rêve de faire, c'est-à-dire il rêve d'avoir sa propre boutique où il vendrait des jeux vidéo
Voilà, ça c'est son truc, des jeux récents, des jeux anciens. Il rêve de se lancer dans le commerce et d'avoir sa boutique de jeux vidéo. Donc je pense que ce serait ça le dernier truc. Voilà. Donc pour mon plus jeune, la boutique. Comme ça, lui, il aurait déjà son truc à lui. Pour ma fille, qu'on ait le van et tout pour pouvoir voyager, elle et moi, et qu'ensuite elle puisse, elle, continuer à voyager parce que je sais c'est son rêve de pouvoir aller à droite à gauche. Pour mon plus grand, lui, prendre un logement qui serait à lui. Et puis après, pour nous, donc une nouvelle voiture, la maison et notre rêve commun, c'est-à-dire notre salle, jeux vidéo, bureau, billard, trucs comme ça. Voilà. Après, que penses-tu du mariage? Ah bah moi j'en pense du bien. Je veux dire, alors autant mes parents n'étaient pas mariés, autant nous on est mariés depuis, on s'est mariés en 2008, hein, donc ça date. On a renouvelé nos vœux cette année, donc voilà quoi. Pour moi, le mariage c'est une belle chose. Ouais, il y a le divorce. Bah écoutez, j'espère que chez nous ça n'arrivera pas, mais c'est pas parce que des personnes divorcent que je dirais que le mariage n'a pas de sens, quoi. On peut très bien divorcer parce que ça ne va plus et puis après, retrouver quelqu'un d'autre et se remarier à nouveau et que ça aille très bien. Voilà. Donc moi, pour moi, le mariage, c'est une belle preuve d'amour. Après, on peut très bien aussi euh, être fou de quelqu'un et ne pas se marier. Enfin voilà, moi, j'ai pas de... je pense pas qu'il faut à tout prix être marié. Il peut y avoir aussi le Pacs, il peut y avoir tout simplement le concubinage, voilà. Mais voilà, pour moi, le mariage, c'est une belle chose. Après, si tu devais créer une association, cela serait pour quelle cause? Alors, je dirais peut-être une association d'un point de vue médical, pour qu'il y ait peut-être plus d'aide au niveau médical, c'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs pathologies qui sont pas forcément tout de suite pris en compte, qui ont été très difficiles à diagnostiquer, qui sont méconnues, voilà. Et donc très souvent, on m'a pris un peu pour une folle en me disant que non, mes douleurs c'était dans la tête, ça c'était dans la tête. Donc une association où les personnes, alors sans forcément que ce soit basé sur une pathologie, mais où les personnes, quand ça va pas, pourraient venir avoir un peu un genre de suivi, pour être écoutées, être épaulées, et qu'on arrête de dire aux gens malades, mais c'est dans votre tête. Voilà. Parce que moi, alors, on m'a dit, avant que j'ai enfin été diagnostiquée comme ayant adénomiose et endométriose, non, mais c'est des douleurs normales, mais non, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, voilà. Enfin, c'était normal. J'ai même carrément quelqu'un qui m'a fait écho, truc comme ça, et qui m'a dit, mais non, vous êtes juste super fertile, vous êtes juste comme ci, comme ça. Ouais, non, c'était pas ça en fait. Donc je me demande si c'était vraiment son job. Pour ce qui est le SIBO, alors le SIBO est très peu connu encore en France. Il n'y a que certains spécialistes qui savent gérer et tout. Alors là, au niveau des douleurs, j'ai même un gastro qui m'a dit, mais non, pourquoi vous allez faire un test SIBO? Pourquoi ce Toubi vous a dit de faire ça? Parce que non, c'est forcément pas ça. Et puis paf, si, j'ai fait le test et c'était ça. Donc voilà, et plusieurs fois, en gros, on m'a fait me sentir mal. Je me suis dit, mais au final, ouais, ils ont peut-être raison. C'est peut-être juste dans ma tête. C'est peut-être moi qui suis trop sensible, qui suis trop comme ci, qui suis trop comme ça. Et au final, non, il y avait différentes pathos. Donc je pense que ce serait une asso pour que les personnes qui ont l'impression de tourner en rond, de ne pas être écoutées au niveau médical, qui passent des années, parce que moi il m'a fallu plusieurs années pour déjà tout ce qui est endométriose, adénomiose, les douleurs, moi je les ai depuis mes 11 ans. Donc je peux vous dire qu'on m'a collé sous je ne sais pas combien de pilules, avoir mes règles 2 ou 3 fois dans le mois depuis que je suis gosse aussi, des grosses douleurs, des gros problèmes, voilà. Donc imaginez, depuis mes 11 ans jusqu'à, on me l'a diagnostiqué, pas l'année dernière, je crois qu'il y a 2 ans seulement. Voilà. Donc je pense que ça fait des ravages, hein. On n'ose plus parler, on n'ose plus dire qu'on a ci ou ça. Moi là, maintenant j'ai des soucis aussi au niveau du dos. Heureusement que mon mari m'a fait aller voir son chirurgien qui s'était occupé de ses problèmes et qui est d'enfer, parce que il est très à l'écoute. Et là, en plus des soucis que j'ai au niveau du dos, j'ai aussi des gros soucis depuis quelque temps au niveau des cervicales.
Et je n'ai pas eu de souci à lui dire au dernier rendez-vous, bah voilà, je sais que d'habitude je viens vous voir pour le dos, qu'on est en train de voir pour une future opération, mais en plus maintenant j'ai mal au cervical. Suivant les médecins, je n'ose même plus dire, bah j'ai encore ça. Parce qu'on me dit, ah oui, mais vous avez déjà ça, 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 vous n'avez pas l'impression d'en rajouter bah, non, et si je pouvais ne rien avoir, ce serait mieux. Donc voilà, bref, une asso où les personnes qui ne se sentent pas assez épaulées, pas assez écoutées au niveau médical et qui sont en détresse et qui souffrent et ainsi de suite pourraient se retrouver et pourraient avoir voilà, toutes les infos nécessaires, tous les noms des médecins qui pourraient coller ou voilà, je pense un truc comme ça. D'ailleurs, moi, je remercierai jamais assez Endométriose France que j'ai contacté avant d'être sûre que c'était ça et qui m'a dit mais allez voir tel médecin sur Marseille, il y a tel gynéco et tout qui est spécialisé, elle pourra vous dire si c'est bien ça ou pas. Et du coup, bah, c'était bien ça. Donc heureusement que moi j'avais fait mes recherches et que j'ai contacté cet asso pour que eux me donnent les coordonnées d'un médecin spécialisé qui a pu m'aider. Ensuite, j'en étais où? Donc l'asso, si tu devais te retrouver dans la peau de quelqu'un, qui choisirais-tu? Ah, euh, alors là, franchement, c'est une colle. Si je devais me retrouver dans la peau de quelqu'un, qui je pourrais choisir? Euh, Ah ouais, alors là, bah là, je sais pas trop. À la limite, un jour, me retrouver dans la peau d'un mec, peut-être, pour savoir ce que ça peut faire, pour voilà, savoir ce que ça fait de ne pas avoir les mêmes soucis, voilà, de ne pas avoir de cycle de temps en temps, ce que ça fait de ne pas être autant jugé que ce qu'une femme peut peut-être être jugée, voilà, mais je sais pas après la peau réellement de quelqu'un. Voilà, j'ai pas spécialement de nom, mais ouais, peut-être un jour être dans la peau d'un mec pour savoir ce que ça pourrait faire, comment on est regardé par les autres, enfin comment on est perçu, voilà, ce côté-là. Après, j'ai pas de personne en particulier qui me vienne à l'esprit. Euh, je recherche à chaque fois, je perds sur le PC les questions. Mariage, on a fait, goût et couleur. Alors, les goûts et les couleurs. Un, vaisselle ou linge. Alors, j'ai pas de lave-vaisselle et en général, bien souvent, ce sont les enfants qui, eux, gèrent la vaisselle. Nous, on gère ce qui est repas et ainsi de suite. Eux gèrent la vaisselle, c'est-à-dire qu'il y en a un qui fait la vaisselle, l'autre qui essuie et le dernier qui range. Voire là, pendant les vacances, c'est carrément, il laisse sécher hein, et le lendemain, il remballe. Il sèche pas forcément. Donc, mais si je devais choisir vraiment entre la vaisselle et le linge, si, je dirais quand même le linge, parce qu'à la limite, sans parler de repasser, puisque je vous ai dit que je ne le faisais pas vraiment, faire la lessive, la pendre ou la dépendre à la limite, ouais, plutôt ça que la vaisselle. Voilà. Course ou jardin? Bah, j'ai pas de jardin, donc c'est un peu compliqué. Si j'en avais un, je pense que je préférerais largement faire le jardin que les courses, puisque c'est vraiment un de mes rêves d'avoir un jardin et de pouvoir faire mon potager et tout ça. Donc on va partir sur le jardin, même si actuellement je n'en ai pas. Sachant que faudrait quand même que je vois si je serais capable de gérer un potager, puisque les plantes ont tendance à mourir dès qu'elles me voient, donc ça se trouve je serais incapable parce que je les ferais mourir. Bon, ça c'est à voir le jour où j'aurai peut-être un jardin. Après, cite un péché mignon sucré et un péché mignon salé. Sucré. Alors j'ai toujours été une mordue de forêt noire. Voilà, quand j'étais môme, j'avais toujours une forêt noire en gâteau d'anniversaire. J'adore ça. Cette année, ça m'était pas arrivé depuis de nombreuses années à cause de l'anorexie. J'ai réussi à manger un bout de forêt noire à mon anniversaire, donc à mon dernier anniv. Et sauf que j'ai été hyper déçue. Elle était vraiment limite. Elle venait d'un supermarché, je sais plus lequel, et pas imbibée du tout, à peine de griottes dedans. Enfin voilà. Alors que bon bah comme pendant un moment hein, j'ai habité pas loin de l'Allemagne et que je suis allée en Allemagne, j'ai mangé des sacrées forêts noires quand j'allais là-bas. Donc voilà. Ensuite, en salé, salé pour moi, si on part sur le plat qu'avant j'adorais mais que je n'ai plus touché puisque je ne parviens plus à manger du tout de riz, c'est la paella. Je suis une accro de paella. Voilà. Si à mon anniversaire on voulait me faire plaisir, il me fallait une paella, une forêt noire, c'était bon, nickel. Maintenant, je n'ai plus réussi à manger de riz depuis que je suis tombée dans l'anorexie, donc depuis 2015-2016, hein, j'ai plus mangé de riz du tout. Enfin si, un tout petit peu, une fois dans un restaurant japonais, j'ai mangé une cuillère, voilà. Mais sinon c'est tout, je n'en mange plus, je n'y parviens plus.
Donc actuellement en salé, ce que j'adore, j'ai réussi à remettre dans mon alimentation ce qui est graissin et le maïs grillé. On trouve, genre il y en a dans les rayons du monde ou si on va chez Action, ça existe dans le rayon où il y a les aliments. Donc il y a des petits maïs grillés, voilà. Que normalement on met à l'apéro, hein, c'est des trucs qu'en ce moment j'arrive à manger en salé. Ton dessin animé préféré? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, beaucoup. Je vais pas partir dans les dessins animés du style Disney ou choses comme ça. Je suis une mordue de tout ce qui va être univers Sailor Moon, Sakura, choses comme ça. J'adore Denver. Ouais, voilà, ce serait plus ces dessins animés de cette époque-là. Je suis à fond sur ça. En particulier, comme je vous dis, hein, vraiment les Sakura, les Sailor Moon, ma fille, je lui ai fait découvrir. J'aimerais bien lui faire découvrir là les Juliette Je t'aime aussi, vous savez, Amour et Rock'n'Roll là. Donc voilà. Après, bon, si vraiment il m'en faut un genre Disney ou chose comme ça, Disney, je dirais que je partirais sur Pocahontas. Et sinon, ah oui, dessin animé que j'adore vraiment, ce serait Mon voisin Totoro. Alors ça, une merveille, une petite pépite, je l'ai même en tatouage, j'adore ça. Ton personnage de manga préféré? Ah, bon, bah alors du coup, là je pars directement sur Sailor Moon, hein. Si tu devais être né avec une autre origine, laquelle serait-elle? Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être? J'aurais bien aimé à la limite, je sais pas, ouais, qu'est-ce que je pourrais vouloir? Ah, c'est une bonne question en fait. Tout simplement une autre origine qui ferait que j'aurais plus de couleurs puisque je suis très blanche déjà. Ça aurait été cool. Sinon, une autre origine, je sais pas trop. Je sais pas trop. Ça me vient pas, mais voilà, juste de façon à avoir un peu plus de couleurs, ça aurait été cool. Parce que je suis très très blanche et que je passe ma vie à dire à mes enfants, ce serait bien si vous nous ameniez plus tard un petit peu d'autres origines dans la famille, qu'on prenne un peu de couleur, qu'il y ait un peu de mélange, que voilà, ce serait bien plus gai, ce serait bien plus sympa. Donc voilà. Ensuite, passion et coloriage. Trois passions. J'ai ce qui est colo. Ouais, alors on va regrouper. Oui, il y aura donc ce qui est colo en un. Ouais, un colo, deux. Alors, je vais mettre ensemble, hein. On va mettre tout ce qui est loisirs créatifs, c'est-à-dire colo, art journal, DP, tout ça, je mets ensemble. Comme ça fera un. En deux, je dirais ma passion pour le rétro gaming. Il y a ça. Et en trois, tout ce qui est lecture. Voilà. Trois chansons associées à trois occasions. Ah, alors ça va pas forcément être très gai. La première qui me vient, c'est Imagine, associée à mon grand-père, à l'enterrement de mon grand-père, voilà. Qui est donc passé dans l'église à ce moment-là. Autre chanson, si, il y a celle de Renaud, Morgane de Toi, qui donc parle de sa fille et Lolita. Et donc voilà, ma fille s'appelant Lola, c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée pendant que j'étais enceinte d'elle. Il y avait celle-là et il y avait, comment elle s'appelait, Allô Lola de, c'était quoi, Superbus aussi, que j'ai beaucoup écouté à ce moment-là. Et une troisième, qu'est-ce qu'il y aurait? Une troisième chanson. Ah, il y en a une, alors je sais plus le nom. Je sais plus le nom, c'est une de Christophe Maé où il chante Toi ma douleur, ma peine, qui ne me quitte pas. Toi ma douloureuse rengaine qui ne me lâche pas. Je crois que c'est ça les paroles. Je vais pas vous la chanter, hein, ça risque de faire mal aux oreilles. Et celle-là, on va dire que ça a été une chanson que j'ai écoutée, écoutée, écoutée et dont les paroles me parlaient énormément quand j'étais au plus bas de l'anorexie. Voilà. Pour moi, c'était ça. J'assimilais cette chanson à mon mal-être. Voilà. Après,
3 films. Je suis en train de réfléchir là à ce que je vais prendre. Je vais peut-être changer, prendre celui-là. 3 films. Alors, je dirais déjà, je mettrai Hocus Pocus, les 3 sorcières, donc le premier, hein, en souvenir de mon meilleur ami et avec la tradition que nous avons pour Halloween. En fait, avec mon meilleur ami, à chaque Halloween, on se faisait Hocus Pocus, les 3 sorcières. Et c'est donc une tradition maintenant que j'ai mis avec mes enfants. C'est-à-dire qu'à chaque Halloween, tous les ans, on se fait donc, d'abord ils vont faire la chasse bonbon, machin et tout. Et le soir, c'est en famille, tout le monde posé devant plusieurs films, dont en particulier Hocus Pocus. Alors, on se fait en général Hocus Pocus. On se fait le Manoir hanté, par exemple, et les 999 fantômes. Là, il y aura sûrement le nouveau Manoir hanté aussi cette année. Enfin voilà, on se fait plusieurs films de ce genre-là. Pas des films d'horreur parce qu'ils sont encore trop jeunes. Et je suis en train de réfléchir. Là, il y a la manche là aussi. Là, je vais faire comme si c'était ouvert. Donc du coup, c'est vraiment une tradition chez nous maintenant de se poser avec un repas d'Halloween devant en particulier ce film au départ. Un autre film, un film qui m'a énormément marqué étant plus jeune, c'est le film Sleepers. Je crois que c'est Kevin Bacon, je crois, si je me plante pas dedans, entre guillemets méchant, on va dire, hein, parce que ça s'appelle pas un méchant, mais là c'est carrément un taré. Euh, il m'a marqué, il m'a troublé, il m'a marqué, il m'a fait mal, il m'a fait pleurer, et j'ai détesté du coup, il me semble bien que c'est Kevin Bacon. Je crois que c'est dans ce film que voilà que ça me l'a fait détester. Donc ce film m'a beaucoup marqué. Après, un film que j'aime énormément, c'est Le Chocolat avec Johnny Depp. Voilà, donc il y a le film Chocolat et il y a le film Le Chocolat. Alors je crois que c'est Le Chocolat, celui avec Johnny Depp. Celui-là, je l'aime énormément, je le trouve très beau. Voilà, il est magnifique, je vous le conseille. Et d'ailleurs, il faudrait que je cherche parce que je me demande si c'est pas tiré d'un livre, il faudrait que je vois. Mais ce film est une petite pépite, il est vraiment très très beau, un appel à la tolérance aussi, enfin voilà. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais mis vachement de temps pour faire ce tag, dis donc, hein. Sketch ou drôlerie? Ah, alors en ce moment, dans les sketchs qu'on n'arrête pas de se ressasser à la maison, c'est le côté Ça c'est mes copines de Kev Adams qui parle de la chanteuse. Là, je n'ai jamais pu prononcer son nom, donc je vous mets le nom directement écrit. Je vous conseille de voir hein, ce sketch où il raconte que donc en ce moment c'est sa chanteuse préférée et tout, qu'il a du mal à comprendre les paroles et qu'elle a fait une chanson où toutes les 2 minutes elle dit ça c'est mes copines. Et donc ça fait délirer à fond ma fille. Donc c'est le petit truc entre ma fille et moi. Dès qu'elle a un peu, elle fait un peu la tête ou elle a un peu le cafard, j'arrive et puis voilà c'est ça. Je lui mets la vidéo ou alors je lui dis régulièrement ça c'est ma copine. Voilà, ça c'est un des sketchs actuellement. Ensuite, j'aime énormément les sketchs de Verino. D'ailleurs, vous l'avez pu le voir dans un autre vlog, enfin dans un vlog, je suis allée voir son spectacle avec mon chéri il n'y a pas longtemps. Et sinon, j'aime énormément les sketchs aussi de Jal. Surtout là, quand il est en train de faire, il y a des vidéos, il fait du Scrabble et puis le mascarpone pour le mascarpone. Schwarzenegger pour Schwarzenegger, enfin voilà, il y a des trucs comme ça, je trouve ça super. Donc voilà, et sinon je suis une accro de Jarry aussi, et je rêve d'aller le voir en spectacle, sauf que tout est blindé déjà. Voilà. Après, 3 chaînes YouTube coup de cœur. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaînes YouTube que je suis. Je suis hyper à la bourre d'ailleurs sur les vidéos, parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment où je faisais que ça, je regardais tout le temps des vidéos YouTube, des colocopines, et puis maintenant beaucoup moins. Mais je dirais actuellement dans mes coups de cœur, forcément Anso, hein, Anso Passion 27. Ouais, après c'est compliqué parce que j'en suis beaucoup. Il y a la cour de Lille aussi où j'aime bien regarder. Euh, ouais, là c'est compliqué de vous dire 3 chaînes comme ça. Parce qu'il y en a plein que je suis. J'aime bien suivre Zazou. J'aime bien suivre. Je regardais beaucoup Morgane à un moment. Euh,
J'aime aussi beaucoup suivre Panoramimix, il y a Audrey Mock, donc voilà, il y en a beaucoup en fait. Il y en a vraiment beaucoup. 3 matos coup de cœur. Ah bah déjà, très simple, il va y avoir mes crayons noirs donc de chez Lightfast. Cela obligé, c'est un gros coup de cœur. Ensuite en matos coup de cœur, dernièrement j'ai gros coup de cœur pour ce qui est feutre à alcool. Et ouais, donc pas spécialement une marque en particulier, hein, mais voilà, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce qui est feutre à alcool et pouvoir utiliser donc ça pour faire une base. Et sinon, autre gros coup de cœur de ces derniers temps, enfin maintenant ça va faire un petit moment puisque c'était pour mon anniversaire dernier, donc bientôt ça fera un an, mais j'irai les Prismacolor. Voilà, les crayons Prismacolor. Gros coup de cœur aussi, en ce moment niveau matos, c'est vraiment des trucs que j'aime beaucoup utiliser. Donc voilà. Après, 3 livres coup de cœur. Alors je ne sais pas si c'est censé être des... Si, puisqu'on est dans passion et coloriage, donc on va dire que c'est des livres de colo potentiellement. Si on part sur des livres de colo, je dirais que mes livres coup de cœur du moment, il y a le 4 saisons, donc Disney 4 saisons. Il y a les livres, j'arrive jamais à le dire, Matchsticks Mouse, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est vraiment mes coups de cœur. Et dans les derniers bouquins vraiment coup de cœur que j'ai pu avoir, j'hésite entre le Disney à table et les Spooky Girls, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, ce serait plutôt ça. Alors, Disney à table, bah, j'ai déjà dit le 4 saisons en Disney, donc pour changer, je vais dire les Spooky quand même. Hein. Le Spooky Girl est vraiment une petite pépite. D'ailleurs, il faudra vraiment que j'aille dedans, ces 4, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Après, si on part sur 3 livres à lire, coup de cœur, ces derniers temps, je dirais qu'il y a eu vraiment Les Égarés, pour lesquels j'ai eu un gros coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai eu en gros coup de cœur? Ouais, alors en livre à lire, c'est plus compliqué parce qu'il y en a pas mal qui m'ont plu. Ah si, je sais plus comment il s'appelle. Avec le renard, tout ça, là, Mémoire de la forêt ou quelque chose comme ça. Les 2 tomes. Voilà, ça c'est des gros coups de cœur aussi. Donc un tome 1, tome 2, et donc voilà, Les Égarés. Ça ferait 3 livres. Ensuite, 5 coups de cœur amical, pas plus, pas moins, tu dois sacrifier. 5 coups de cœur amical. Bah, je vais pas pouvoir en fait réellement en dire plus, hein. Donc là, je vais utiliser un joker parce que je pourrais même pas forcément aller jusque 5 puisque on va dire qu'en vraiment coup de cœur amical que je vais partir sur des personnes que j'aurais rencontrées. Il y a donc Mélo, il y a donc Mélo Colo, il y aura Jo en couleur, donc Johanna, et forcément Anso, donc Anso Passion 27. Voilà, 3 gros coups de cœur. Je pars sur des personnes que j'ai pu rencontrer en vrai, que voilà. Après, sinon aussi, alors je peux rajouter des personnes que j'ai pas rencontrées, mais voilà, je préfère partir sur des personnes que j'aurais pu voir, parce qu'après j'ai d'autres gros coups de cœur avec qui je parle en ligne, mais c'est tout. Donc là, je veux partir sur des personnes que j'ai vues en physique. Donc je prends un joker, je n'en citerai que 3, puisque je n'ai rencontré pour le moment que ces 3 personnes-là. 9, quelque chose de magique. Quelque chose de magique ouais, alors là, à ce niveau-là, je ne sais pas trop ce qu'il faut sous-entendre. Quelque chose de magique. Si c'est au niveau du colo, pour moi, pour faire quelque chose de magique, il me faut à tout prix un stylo blanc. Donc ce serait mon signaux blanc pour faire voilà, des étoiles, des choses comme ça. Ou alors rajouter une touche de paillettes ou autre. Après, quelque chose de magique, peut-être dans la vie de tous les jours, quelque chose qui pour moi est magique. Je sais pas, là je sais pas trop, je sais pas comment interpréter la question, donc quelque chose de magique. Je me rappelle pas d'ailleurs en ayant regardé le tag d'Anso ce qu'elle avait pu dire pour voir de quel côté il faudrait partir, je ne sais pas. Donc je vais partir sur le côté magique de comment je fais un truc magique au niveau du colo. Pour moi, l'indispensable, c'est d'avoir un stylo gel blanc, voilà. À la limite, quelques paillettes. Ouais. Après, oui, voilà, dans la vie de tous les jours, je dirais que c'est
pour moi, ce qui va faire un côté, entre guillemets, magique, c'est un monde plein de couleurs, y mettre des paillettes, des choses comme ça. Enfin voilà, rester sur un côté en même temps, bonne humeur, choses comme ça. On se fait pas un monde de... Enfin, j'ai eu une période où j'étais tout le temps habillée en noir, jamais autre chose. Maintenant, non, j'aime les couleurs. Bon, ça m'arrive d'être en noir, hein, mais j'aime les couleurs, j'aime les paillettes, j'aime des choses comme ça. Donc voilà, peut-être ça. Donc du coup, dernière question. Tag 3 personnes et fin. Alors, j'ai pas forcément vu qui avait déjà fait ou pas ce tag. Donc ça se trouve, je vais taguer peut-être des personnes qui l'ont déjà fait. Donc déjà, je dirais que toutes les personnes qui ont envie, bah, n'hésitez pas à le faire. Mais bah, je vois déjà là qu'il y a... Oui, bah, donc Anso, logique, elle m'a tagué. Là, il y a qui? Ouais, la cour de Lille l'a déjà fait. Je vais dire déjà Mélocolo. Je ne sais pas si elle l'a fait, mais comme j'aimerais bien connaître ses réponses, je vais tenter. Après, ouais, il y a des chances que tu l'aies déjà fait, mais je vais te taguer Colorisera. Hein. Mais à mon avis, tu as dû déjà passer par là, je ne sais pas. Tu as dû déjà le faire, ce tag, mais je ne sais pas. Comme j'ai du retard sur les vidéos, je ne sais pas qui a fait ou pas. J'imagine que Clio, Colo, Panoramix, tout ça, vous l'avez déjà fait. Bon, si c'est pas le cas, bah pourquoi pas. Sinon, ah, je vais dire l'univers de Petit Bout. Voilà. Je sais pas si tu l'as fait, mais ce serait sympa de voir tes réponses. Donc voilà, je vais dire Mélocolo, l'univers de Petit Bout et Colorisera. Voilà. Je sais pas les filles si vous avez déjà fait ou pas ce tag, mais au cas où, si ce n'est pas le cas, je vous tag. Et sinon, bah, si toutes les autres personnes que je n'ai pas taguées ont envie de le faire, n'hésitez pas. Puis dites-moi si vous l'avez fait ou pas, comme ça je pourrais aller voir. Voilà. Sur ce, j'ai mis un sacré moment à faire ce tag. Mais c'est vrai que d'habitude, je le prépare un peu, je regarde un peu les questions pour savoir quoi répondre à l'avance. Là, j'avais pas du tout regardé, j'avais pas réfléchi. Donc voilà, ça aura pris un petit moment. En attendant, bah, j'essaye d'avancer là mon petit marque-page noir et blanc. Je ne sais pas si je vais le continuer aujourd'hui ou si du coup je l'emmène demain en vacances parce que je voulais aussi bouquiner, donc à voir. Sur ce, bah, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, on est un peu plus nombreuses ici. Et dans ce cas-là, si vous vous abonnez, activez la petite cloche pour pouvoir être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!